le monde des chrétiens d'Orient dans sa pluralité, ses si nombreuses églises, avec leurs controverses et leur solidarité, en vérité, sont plus généralement représentants de cette mosaïque culturelle du Moyen-Orient, peuplée de tellement de minorités oubliées. On ne peut pas imaginer le bouillonnement que c'est, sauf que nous assistons aujourd'hui à un grand phénomène d'homogénéisation planétaire et culturelle. Arménie, Syrie, Irak, Gaza, dans une indifférence relative ou à géométrie variable, le nombre de chrétiens d'Orient n'a cessé de diminuer ces dernières années. Pourquoi ? Il en va des chrétiens d'Orient comme des autres minorités culturelles du Moyen-Orient, ou plus généralement même des minorités culturelles qui appartiennent à des grands empires. Et il y a en plus un phénomène contemporain d'homogénéisation culturelle, d'homogénéisation planétaire. Et donc évidemment, dans ce grand processus qui est un rouleau compresseur, les minorités culturelles sont de plus en plus marginalisées, de plus en plus affaiblies et de plus en plus précaires, bien sûr. Les chrétiens d'Orient, a fortiori, peuplent une terre, je dirais, hostile par nature, même si on peut trouver évidemment beaucoup de contre-exemples, mais une terre à majorité musulmane, et donc ils sont de manière naturelle numériquement plus minoritaires, ce qui entraîne aussi un péril existentiel, d'autant plus qu'ils sont aussi visés en tant que minorité culturelle et en tant que chrétiens. Comment explique-t-on que l'Arménie, après avoir perdu le Haut-Karabakh, ait dû subir un nettoyage ethnique dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale ? C'est un mystère déchirant pour les Arméniens, qui sont en plus tellement francophiles et francophones. Des acteurs très importants en Europe ont essayé d'apporter leur soutien, soutien intellectuel, soutien médiatique, soutien humanitaire. C'est très peu, mais la vraie inquiétude aujourd'hui est nouvelle. C'est l'Azerbaïdjan et la Turquie vont-ils continuer leurs offensives et grignoter encore un peu plus de territoire arménien, ou veulent-ils arrêter là ? Il y a eu un traité de paix entre Pachinian, le Premier ministre arménien, et Aliyev, le représentant de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Cette alliance était pilotée par Donald Trump. Espérons que ce ne soit pas un traité de paix provisoire et cynique. L'Arménie est en vérité victime d'un mythe, d'une mythologie souterraine très puissante. Cette mythologie a un nom, elle s'appelle la Turan. Turan, T-U-R-A-N. La Turan, c'est le rêve turco-azéri de reconstituer un vaste empire ottoman qui partirait d'Istanbul et qui irait jusqu'à la Mongolie. Le rêve de la Turan, qui porte aujourd'hui les ambitions politiques d'Erdogan et d'Aliyev, en vérité s'inscrit plus généralement dans un grand processus contemporain qui est la résurrection des empires théocratiques. On le voit avec la Chine, on le voit avec l'Inde, on le voit bien sûr avec la Turquie qui se réislamise doucement, avec la Russie, dont le bras droit de Vladimir Poutine est Kirill de Moscou. En Syrie, on assiste à de nombreuses exactions graves depuis la fuite de Bachar el-Assad. L'œuvre d'Orient a fait état de près de 1000 morts, de 80 000 déplacés. Les autorités syriennes de transition font-elles le nécessaire pour protéger les chrétiens de Syrie ? Protéger les chrétiens de Syrie, non, bien sûr, ils sont dans une situation très inquiétante, toujours à l'état marginal.